Bonjour les enfants, c'est papa. J'avais pas prévu d'ouvrir la clinique avant lundi, mais plus de 30 frères qui meurent dans un accident de circulation, ça peut forcer une urgence. Ça peut forcer une ouverture en urgence. J'ai tellement mal au cœur de voir la mort s'abattre autant sur un peuple. Le nôtre n'arrête pas de compter des hécatombes de morts. Nous sommes peut-être en proie au karma. Il est important que les Camerounais se posent fondamentalement la question. Jusqu'à où allons-nous laisser notre propre pays nous crouler sur la tête? Oui, je sais. Il y a des petits malins qui vont dire, tu vas encore dire c'est la politique, tu vas encore dire que c'est Paul Biya, tu vas encore dire... Mais oui, les enfants. Tous les poissons pourrissent par la tête. Le reste, ça devient de la merde. Si on avait des routes magnifiques, donc une gouvernance qui vaille la peine, si le ministre des Transports publics ne mangeait pas tout l'argent de la route, si les policiers faisaient leur travail, si tout le monde faisait leur travail, on aurait peut-être une chance. On n'a pas... Là, on ne demande pas il y avait combien de Bamileke, combien de... Parce que ça n'a pas choisi. C'est notre sort commun. C'est notre sort commun. La mort. Les petits plans qu'on fait avec le tribalisme, la haine, les petits passe-passe là, tout ça c'est rien comparé à ce qui est en train de nous tomber sur la tête. Ce n'est que le début. Je vous l'ai dit une fois les enfants, au Cameroun là, vous allez mourir. Beaucoup vont mourir. Parce que Paul Biya a décidé qu'il va tuer tous les Camerounais. Parce que pour se maintenir en vie, ce système est prêt à tuer tous les Camerounais. Regardez vos hôpitaux. Combien entrent là-bas avec la toux et sortent avec le choléra? Combien entrent avec une petite blessure et sortent avec une amputation de la jambe? Non. On ne peut pas croire tout que c'est le destin. Que ça devait arriver. Ils avaient fait quoi pour être là, dans cette voiture, sur cette route-là, à ce moment-là? Pourquoi vous n'arrivez pas... Pourquoi les gens veulent toujours rejeter la faute? Quand ce n'est pas à quelqu'un, c'est au destin. Non. Parfois, l'organisation d'un pays, parfois la structuration, la gouvernance claire et nette d'un pays permet d'éviter ce genre de catastrophe. Où est Paul Biya? 30 Camerounais, plus de 30 Camerounais sont morts sur la route. Où est Paul Biya? Où est votre patron? Pourquoi cette question? Pourquoi on ne veut pas lier les deux? Parce qu'on préfère croire au destin, à la sorcellerie, à la magie. Non. On croit fondamentalement que les choses arrivent parce qu'elles devraient arriver. Non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous, le peuple camerounais, nous payons le prix fort de notre immobilisme. Nous payons le prix fort de notre zombification. Nous payons le prix fort de ne pas vouloir nous lever. Je vous avais dit un jour, le ciel, au Cameroun, le ciel va nous tomber sur la tête. Il va nous tomber sur la tête. On n'est qu'au début. Si on ne veut pas reprendre en main notre pays, si on ne veut pas se redonner nous-mêmes un environnement où on peut vivre, parce que le Cameroun n'est plus un endroit où on peut vivre. Aujourd'hui, tu sors pour aller dans ton village, tu as 50% de chances de mourir en route. Bad spirit. Il y a le mauvais esprit. La mort plane sur le pays. Le manteau du deuil plane sur le pays. Personne ne veut le voir. Vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas voir que vous êtes un pays qui est en train de se noyer. Les gens préfèrent regarder ailleurs jusqu'à ce que la mort vous tombe dessus. Le pays en deuil. Les raisons sont politiques. C'était papa.